Bienvenue sur AutoZone Réunion pour l'essai de cette citadine, alors très connue maintenant, puisqu'il s'agit de la Seat Ibiza. Alors, cette quatrième génération est sortie déjà depuis 2008, donc elle a 7 ans, et a connu 2 liftings, un en 2013 et un aujourd'hui en 2015. Alors, c'est une carrière particulièrement longue, mais au niveau du style, l'Ibiza est toujours dans le coup, avec des lignes assez racées, de profil, des coups de gouge au niveau de la carrosserie, des feux stylés à l'avant, des feux qui ont été redessinés. Et aujourd'hui, dans cette version style, nous avons par exemple des feux à LED, des feux de jour à LED. Également à l'arrière, on a des feux à LED. Au niveau du look extérieur, on peut maintenant faire appel à un pack couleur. Alors, pack couleur qui va concerner la calandre, qui va concerner les coques de rétroviseur, les nouvelles jantes en 16 ou 17 pouces, ce pack couleur concerne également l'habitacle, puisqu'on va retrouver les mêmes couleurs sur les aérateurs, au niveau de la sellerie, au niveau des contreportes. Donc c'est pour égayer un petit peu toute cette rigueur un peu allemande. Pourtant la Seat Ibiza est une espagnole, mais on a vraiment souvent l'impression d'être quand même dans une Volkswagen. Alors le dessin de la planche de bord n'est pas hyper original, c'est toujours la même. Par contre, on a revu la finition. Alors là où il y avait les plastiques durs, il n'y en a plus. C'est tout simplement des matériaux moussés. Ça n'a l'air de rien, mais c'est beaucoup plus qualitatif. La voiture est un peu plus agréable, surtout avec cette petite touche de couleur. Alors, grosse nouveauté également, c'est l'arrivée du système multimédia avec écran couleur. Alors, qui apporte vraiment énormément au niveau ergonomie. C'est très facile d'utilisation. Et on a des fonctions dernier cri, je dirais, comme par exemple le mode Full Link. Alors vous pouvez connecter votre smartphone, qui ne doit pas être une antiquité, hein. Ça doit être soit un iPhone, soit une Samsung, enfin quand même les dernières générations, pour pouvoir avoir la fonction Mirror Link, c'est-à-dire les fonctions de votre téléphone sur cet écran. On peut même envoyer un message en mode vocal. Donc on a quand même pas mal de fonctionnalités. Encore une grosse nouveauté, c'est pour Seat à la Réunion, on a droit maintenant au GPS. Donc on passe sur navigation. Et donc voilà, maintenant c'est le GPS cartographie Réunion à partir de la finition style. Alors 3 finitions référence pour les entrées de gamme, ensuite la finition style et la finition FR. Au niveau des packs de couleurs, on a 5 finitions. Velvet, dans laquelle on se trouve aujourd'hui, avec ses couleurs un peu marron. On a la couleur Bismuth, finition Bismuth. Ensuite, finition Black, finition Titanium et finition FR. On peut avoir un pack FR, même si on ne dispose pas de la motorisation qui va bien. Sous le capot également, la Seat change, puisque on a droit à de nouvelles motorisations 3 cylindres. Alors comme le 1 litre TSI essence, alors le 1 litre qui commence à 75 chevaux, ensuite il devient turbo compressé, il passe à 95 chevaux, et ensuite une version à 110 chevaux. Les versions diesel passent aussi
en 3 cylindres avec ce nouveau 1,4 litre. Alors le 1,4 litre TDI qui développe soit 75 chevaux, 90 chevaux, la version dans laquelle on est aujourd'hui, ou alors 105 chevaux. Le véhicule sera également disponible en boîte DSG sur les versions 1,4 litre TDI 90 chevaux. Donc c'est parfait son véhicule. En fait, on rappelle que le véhicule est toujours aussi habitable. On a quand même de l'espace à l'arrière. Le coffre est bien assez grand avec ses 292 litres. Donc c'est toujours un véhicule hyper agréable, assez précise à la conduite, même si on trouve la direction peut-être un peu légère. Alors ce 1,4 litre TDI 90, moi je le trouve vraiment très volontaire. En tout cas, il est disponible dès 1500 tours minute. Par contre, il doit faire avec une boîte à seulement 5 rapports, avec des rapports très longs, étagés très longs. Très bien pour les consommations, peut-être un petit peu moins pour l'agrément de conduite sur des chemins montagneux. On se retrouve parfois un petit peu en sous-régime en seconde. Mais néanmoins, le véhicule, le moteur est tellement volontaire qu'on dispose quand même d'un bon agrément de conduite. Alors, on n'évite pas les râles du 3 cylindres en accélération. Par contre, il se fait totalement oublier à vitesse stabilisée. Alors, la Seat Ibiza représente une part importante des ventes du constructeur espagnol. Et c'est la raison de ce coup de jeune. En fait, pourquoi changer un véhicule qui est toujours dans le coup? Alors on essaye de le rendre un peu plus agréable à vivre. On l'équipe des dernières technologies embarquées. On change les motorisations. Et voilà la Seat Ibiza qui revient dans le coup. En haut de gamme, en attendant une éventuelle version Cupra, on aura droit toujours à l'Ibiza FR avec son 1,4 litre TSI 4 cylindres de 150 chevaux. Alors notre modèle aujourd'hui, 1,4 litre TDI 90 version finition style, est disponible à partir de 24 600 €. Le pack couleur est compris dans le tarif, on ne le paye pas. Et la gamme commence en essence à peu près à 14 500 € à La Réunion. Donc voilà, c'était un petit essai de cette Seat Ibiza Facelift 2015. Et nous on espère vous retrouver très bientôt sur AutoZone Réunion. À bientôt.